Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On va faire le ciel énergétique de la semaine du 13 au 19 septembre 2021. Je suis toujours dans le même décor. Voilà, pour l'instant c'est temporaire. Je vous prie de m'excuser par avance si jamais le train passe, donc ça va faire du bruit, je m'arrêterai de parler. Mais c'est la seule solution pour que je puisse faire cette vidéo. Voilà, j'espère qu'en tout cas que vous allez bien, que vous arrivez à prendre soin de vous. N'oubliez pas qu'en ce moment on est dans des changements particuliers, que les corps sont aussi fatigués, il y a énormément de vibrations qui passent à travers nous. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter le plus souvent possible à la nature, à ce qui vous plaît, à ce qui est bon pour vous. N'hésitez pas à vous faire suivre par des thérapeutes, que ce soit au niveau du corps, que ce soit en énergétique, que ce soit en ostéopathie, que ce soit en massage. Prenez ce qui est bon pour vous, faites des nettoyages régulièrement, faites-vous accompagner, soignez-vous, doudounez-vous dans cette période particulière. Allez, on va commencer par un message de votre âme. Ça fait longtemps on n'a pas été regarder tout ça, donc on va aller voir si on peut avoir un petit message pour cette semaine du 13 au 19 septembre 2021. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? J'ai soufflé. Il y en a peut-être qui ont besoin de souffler, qui ont besoin de se reposer, qui ont besoin de temps pour eux. Allez, j'en ai beaucoup qui sont sortis s'unifier. J'ai prendre du recul, s'instruire, faire en conscience, écouter les astres, écouter les arbres. Je ne vais pas toutes les prendre. En gros, pour le message que vous avez là, et je vais en sortir une de toute manière, vous avez besoin vraiment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, de vous reconnecter à vous, de reprendre conscience de votre unité. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à des situations, que ce soit professionnelles, sentimentales, familiales, le contexte dans lequel on est, social. Prenez ce que vous voulez, en tout cas, de revenir à une dimension beaucoup plus, je vais dire, profonde et beaucoup plus divine, qui est vraiment en accord avec vous. Revenir à l'essentiel, à la base de ce que vous êtes. Vos aspirations profondes, d'accord ? Ok. Allez, persévérer et s'écouter. Donc sur un contexte qui peut être un petit peu long et compliqué pour vous, on vous dit de continuer, de ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras, même si vous pouvez vous sentir un petit peu des fois accablé. Excusez-moi. Excusez-moi, saluté. Peut-être que là justement j'ai un truc qui me chatouille le nez, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous dérange, quelque chose que vous ne sentez pas, quelque chose qui pour vous est un peu justement là comme là allergisant. Vous avez peut-être besoin de continuer à vous détacher de certaines choses qui ne vous conviennent pas, d'accord ? C'est aussi ça, c'est vraiment pouvoir continuer à avancer. Quand on vous dit persévérer, c'est que vous êtes proche de votre but, vous avez certainement commencé à vraiment prendre soin de vous et ça continue. On l'a vu avec les énergies du week-end où c'était quand même assez présent, et dans la carte qui nous est présentée avec s'écouter, il y a quelque chose qui est en train de vous arriver. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de passer, mais c'est comme si moi, j'avais deux choses. C'est-à-dire que vous étiez en train de finir quelque chose qui était super lourd, comme si vous étiez en train de terminer un dossier sur lequel vous travaillez depuis longtemps, dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être plusieurs domaines de votre vie aussi. Et là, j'ai quelque chose de nouveau qui est là, parce que vous avez quelque chose qui est au fond de votre être, au fond de votre âme, quelque chose qui est juste pour vous et qui résonne. Vous savez peut-être pas encore ce que c'est, mais il y a les prémices de quelque chose qui est bon pour vous. Vous avez juste à vous laisser guider, à vous laisser porter par ce que vous êtes, par vos intuitions. D'accord ? Donc ça commence fort au niveau de cette semaine-là. On va aller voir avec la triade, continuons dans l'enseignement. Sans avoir battu les cartes, on est sur un nouveau départ. Hein. Donc je ne sais pas ce qui se passe pour vous. Prenez ce qui résonne, encore une fois, faites preuve de libre arbitre, de discernement. Allez, on est sur le saut, donc on scelle quelque chose de profond. On scelle quelque chose avec son âme, on scelle quelque chose de multidimensionnel avec un univers qui nous correspond. Le saut, pour moi, c'est aussi le saut quantique, c'est le saut magique, c'est le fait de lâcher prise, de se lancer dans cet inconnu, dans cette nouveauté qui vous attend en faisant conscience, en prenant conscience, en faisant confiance aussi à tous vos sens. Pour ça, c'est parce que dans votre vie, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est extrêmement important, parce que les deux cartes en plus du mot pour moi sont très très spirituelles. Il y a une fusion, il y a une union. Vous avez la clairvoyance, vous avez l'œil de voir ces choses-là. Ça peut être aussi le fait d'accepter votre part masculin et votre part
féminine, votre part yin, votre part yang, vos qualités, vos défauts, de vous accepter dans votre globalité. C'est le fait de fusionner avec vous-même, de vous sentir authentique, légitime complètement. Ça peut être également le fait de fusionner avec une personne. Si il y a fusion et union avec une personne, c'est quelque chose que vous sentez qui est là depuis longtemps et qui est de toute manière protégé. Avec le sceau, si vous avez fait une rencontre ou si vous êtes en union avec quelqu'un, il y a quelque chose de magique qui est là. C'est comme si vous étiez en train de transformer un petit peu ce plomb en or. C'est comme si, grâce à cette situation, vous étiez en train de transmuter ces énergies, de faire l'alchimiste, tout simplement. Et ça va vous apporter guérison dans tout domaine. Ça peut être donc du coup aussi le gros travail que vous êtes en train de faire sur vous, le fait de finir certains dossiers, d'harmoniser tous les pans de votre vie, de prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Ça vous permet de fusionner avec vous-même, de vous sentir bien, heureux, heureuse, plein, pleine, en toutes circonstances, en permanence, d'accord? C'est magnifique, franchement, très très joli message pour la semaine du 13 au 19. On continue, on va aller voir un message, une histoire, quelque chose qui nous parle. Allez, du 13 au 19 septembre 2021. Ça fait longtemps que j'ai pas pris mon tarot. D'habitude, c'est une histoire sentimentale avec celui-ci. On va voir ce que ça nous dit. Bon, on commence avec le 3 de denier et vous avez le soleil en dos de deck. Vous venez certainement de passer là une période un peu de, j'ai envie de dire, de disette, pour moi, j'ai tristesse, déception ou mélancolie. Donc prenez encore ce qui vous parle. Vous pouvez avoir les 3 émotions qui prédominent. Ça peut être une parmi l'autre. Ça correspond un petit peu à ce que les autres cartes nous disaient. Vous avez dû faire des choix, vous avez dû quitter des situations qui ne vous correspondaient pas. Okay. J'ai plusieurs personnes là, qui vont écouter cette vidéo, qui en sont en plein changement, plein chamboulement. Donc courage à vous, ne lâchez pas. Rappelez-vous, hein, persévérez et on continue d'avancer. C'est pour que du mieux. C'est ce que je disais dans la précédente vidéo. Des fois, quand on est entre guillemets au fond, dans le dur, ce que j'appelle au fond de la gamelle, il y a des événements qui arrivent, qui sont là pour nous aider à booster, pour rebondir, qui sont des fois difficiles, ça nous pousse encore plus dans nos retranchements, mais c'est des vrais cadeaux de l'univers pour éviter qu'on stagne ou qu'on reste dans une situation. C'est que ça nous pousse à agir, ça nous pousse à avancer, parce que dans les moments où on est au fond, des fois on a envie de lâcher prise, on a envie de baisser les bras tout simplement, et c'est justement dans ces moments là qu'on avance et qu'on progresse. Donc tous les sportifs qui regardent cette vidéo comprendront, c'est toujours dans l'effort et dans la fatigue, quand on persévère, qu'on avance, qu'on continue, qu'on découvre des parts de soins, qu'on résilie et du coup qu'on s'améliore grandement. Donc c'est valable dans tous les domaines de votre vie. À chaque fois que vous êtes dans cette période difficile, ne lâchez pas, parce que justement c'est aussi des cadeaux de la vie pour avancer. Après vous avez votre libre arbitre, vous pouvez choisir de lâcher prise, ça peut être aussi temporaire et de vous rebooster après, mais en tout cas n'oubliez pas que c'est des événements qui sont là pour vous aider à avancer, d'accord? Ça vous donne la possibilité d'expérimenter quelque chose de nouveau. Avec le 9 de denier, on est pleinement sur des personnes qui peut-être à un moment donné soit ont eu besoin de faire des formations, de changer de travail parce qu'il y a des choses qui ne leur correspondaient pas, soit c'est le fait d'avoir misé dans des relations et d'avoir été déçu et d'avoir eu besoin de se recentrer sur soi, sur son travail, sur des activités personnelles, sportives ou artistiques, de revenir un petit peu en mode... pour certains, ça fera penser à de l'égoïsme, sauf que là, pour moi, c'est une protection. Puis, si on donné, quand on est déçu, vous mieux être seul que mal accompagné. Et là, c'est un petit peu ça. On voit que de toute manière, là, il y a quelque chose qui est en train de bouger parce qu'on est dans le 2 de denier. Donc, dans le 2 de denier, on est dans l'échange. C'est-à-dire que l'un, peut-être que vous avez passé cette période très compliquée où c'était difficile au niveau du travail de ne pas être reconnu dans vos capacités, dans vos valeurs. Ça peut être dans une relation. Encore une fois, ça peut être avec les parents, les amis, un amoureux, une amoureuse. Voyez comme ça vous parle. On échange complètement avec des amis aussi. Là, vous êtes en train de redécouvrir ce que c'est que le partage, le donner, le recevoir, j'ai envie de dire l'équité. D'accord ? Allez, on va aller voir ce que ça nous dit du 13 au 19. Ça, c'était du coup le début du message. On en est à combien ? 9. Je vais essayer de vous faire une vidéo pas trop longue non plus. En petit format, c'est pas mal, comme ça tout le monde peut les écouter. Tout le monde peut les regarder également. Même si en long format, c'est bien de pouvoir détailler, mais... on a quand même déjà pas mal de messages. Allez, du 13 au 19, est-ce qu'on peut voir la suite de ce tirage, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que l'histoire a à nous dire ? Qu'est-ce qu'on a à nous apprendre ?
Quel positionnement à avoir? Alors, 7 de denier, ouais. On a l'étoile, le monde. Vous devez continuer à regarder ce que vous avez misé. Peut-être qu'il y a des choses qui ne portent pas encore complètement ses fruits. Peut-être que vous êtes en attente de pouvoir faire l'acquisition d'un bien, que ça soit pour un lieu de vie, que ça soit pour du travail. Il y a des choses qui prennent du temps, d'accord? Là, vous êtes en train de... C'est comme si vous aviez envie que les choses aillent plus vite, comme si on avait envie de sauter une étape, d'accord? Avec l'étoile et le monde, on vous rappelle d'être connecté à vos sens, à vos intuitions. Là, il y a beaucoup aussi de choses qui sont en train de se passer avec les portails énergétiques. Donc, vous êtes accompagné, vous êtes guidé par des êtres de lumière, par les gens qui sont partis de votre vie et qui vous continuent à vous accompagner, vous apporter de la lumière. Vous relayez les choses que vous ne pouvez pas agir dans votre vie présentement à plus grand que vous. D'accord? C'est cette sensation de, quand vous ne pouvez pas vous changer quelque chose, de relever les mains et de dire aidez-moi. D'accord? Là, qui est-ce qui peut être mieux que ça? Comment vous pouvez intervenir pour m'aider? D'accord? C'est vraiment cette sensation-là. Et d'être connecté au monde, c'est de rester connecté à toutes les personnes qui sont autour de vous, qui restent bienveillantes dans votre cercle, bien évidemment intime, de rester connecté à différentes choses, de continuer à voir et à ouvrir grand et large aussi votre état d'esprit pour entrevoir des situations, des solutions différentes, puisque des fois, ça peut venir à travers de personnes. Vous pouvez entendre quelque chose à la radio, quelque chose à la télé, quelqu'un qui discute, qui vous fait part d'une de ses expériences. Ça peut vous donner des solutions à la situation que vous êtes en train de vivre et ça peut vous donner un avis différent, ça peut vous donner un positionnement différent, d'accord? Mais en tout cas, on vous dit de rester confiant et confiante par rapport à ce qui est en train de se passer, que si vous avez été en manque ces derniers temps, c'était un passage obligé pour prendre conscience de votre vraie valeur, d'accord? Personnellement, moi j'ai dans des périodes de vie, quand j'ai dû faire certains choix, même s'ils sont inconfortables et difficiles, c'était des vraies bénédictions, parce que je remercierai jamais assez la vie d'avoir passé par ces expériences, parce que ça m'a permis de me connaître vraiment. Et après, forcément, on ne fait plus du tout les mêmes erreurs, on ne fait plus du tout les mêmes choix, on ne prend plus les mêmes décisions, et on ne vibre plus du tout de la même manière. On revient vraiment à l'intérieur de soi. Donc, continuez, ne lâchez pas, restez connectés, continuez à vous ouvrir. C'est aussi dans la différence qu'on s'enrichit. Donc, restez ouvert, tout simplement. Allez, est-ce qu'on peut avoir 2 dernières cartes pour ce tirage, s'il vous plaît? L'évolution de cette situation. Allez, on va aller voir l'évolution de cette situation. J'ai trop de cartes qui tombent. J'ai l'As de coupe et le cavalier de coupe qui sont retournés. L'As de coupe, c'est la nouveauté, c'est votre Saint Graal, c'est ce que vous recherchez en amour, en émotion, dans vos relations, dans votre vie. C'est moi ce que j'appelle un peu l'apothéose émotionnelle, ce que vous avez toujours recherché et que la vie est en train de vous apporter. La providence est avec vous puisque vous avez un cavalier de coupe qui est là, avec un cavalier de denier, d'accord, qui a eu une situation très foudroyante. Alors, soit c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie en mode coup de foudre et c'est tellement intense que vous y croyez pas, tellement que ça peut être beau, que ça remplit toutes les coupes que vous avez envie d'avoir. Il y a des enfants, ça peut être des familles recomposées, ça peut être voilà, ou ça peut être quelqu'un qui a déjà des enfants et vous êtes seul, ou vice versa. Bref, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, avec le cavalier de coupe qui arrive et le cavalier de denier, vous avez quelqu'un qui rentre dans votre vie avec la volonté, l'envie, la motivation de vous rendre heureux ou de vous rendre heureuse, de remplir sa coupe, mais de vous donner sa coupe, d'accord? C'est une personne qui est capable de faire de l'argent, qui est indépendante, autonome, d'accord? C'est quelqu'un qui a été habitué à avancer seul, qui est capable de partir en quête aussi, donc qui est capable de subvenir à ses propres besoins. C'est pas quelqu'un de dépendant, d'accord? Donc ça va pas parler à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Tout le monde ne va pas rencontrer son Saint Graal cette semaine. En tout cas, je vous le souhaite. Si c'est le cas, je vous le souhaite. Vous avez le soleil, donc vous avez une grande protection, une célébration qui arrive, roue de la fortune et le diable. Donc vous avez des tentations. Alors, ça peut aussi être une relation qui peut commencer avec beaucoup de discussions. Vous pouvez vous méfier de ce que l'autre dit. Par peur d'être trahi, d'accord? Il y a cette tentation d'y aller, il y a peut-être une attraction chimique et physique, voilà.
prenez comme ça vous parle. Donc, tout ça, ça a sauté. Donc, ça nous donne des messages. Donc, l'évolution, nous sommes sur un nouveau commencement avec l'as de bâton. Et les 6 de denier, c'est comme si vous aviez besoin de décider de partir pour vous protéger. Alors, soit vous décidez de vous échapper, de vous enfuir avec votre prince charmant, votre princesse charmante qui arrive dans votre vie. Vous voyez, j'ai un nouveau commencement, c'est-à-dire que peut-être que là, avec des décisions, il y a peut-être des décisions de justice, il y a peut-être des choses à trancher. Peut-être que là, vous avez besoin de vous isoler, de vous écarter pour protéger. Alors, moi, ça me parle surtout dans cette situation que si l'un, quoi qu'il advienne, que vous étiez célibataire depuis longtemps, que vous soyez en phase de séparation, que vous venez de rencontrer là quelqu'un, si vous débutez une histoire, s'il y a quelqu'un qui est là, évitez d'en parler. Gardez votre situation secrète pour l'instant parce que un des deux est dans une situation qui peut être encore un peu compliquée et qui peut peut-être encore être influencée ou sur qui on peut peut-être embêter. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qu'on peut embêter par rapport à cette nouvelle situation. Donc, ne donnez pas du moulin à moudre à d'autres personnes. Gardez votre situation, profitez-en. Voilà, profitez de ces instants magiques qui sont dans le début. Allez, on va les voir. Une autre situation, un message avec l'oracle du miroir. Combien on est? 16. Allez, examen, réussite. C'est avec une femme. Alors, soit vous êtes un homme et vous avez une énergie extrêmement féminine, soit vous êtes un homme et vous avez une femme dans votre vie qui vous permet de comprendre une situation, soit c'est vous, mesdames, qui sont devant vous, mesdames, qui êtes, pardon, j'arrive plus à parler, devant une situation où, comme si la vie vous est passé un test et vous êtes en train de le réussir, d'accord? Peut-être qu'on vous a poussé dans vos retranchements, peut-être qu'on vous a montré plusieurs situations et que là, du coup, vous réussissez, d'accord? C'est comme ça que ça me parle dans cette carte-là. C'est que là, grâce à une énergie féminine ou une énergie féminine, a réussi un examen. Voilà, donc si vous êtes dans une situation, si c'est la continuité de ce qu'on vient de dire, qui était quelque chose de très compliqué, vous avez dû prendre des décisions ou autre, c'est ok, c'est validé, c'est que vous deviez passer par là, d'accord? Si vous êtes dans de la nouveauté et qu'il y a une situation qui s'est présentée, ok, ça veut dire que vous avez validé une étape, on continue. Okay. Allez, du 13 au 19. Hop là. Allez, le retour d'une situation qui a pris du temps. Réunion. J'ai plusieurs situations qui viennent à moi. Peut-être que ce que vous êtes en train de vivre va vous obliger de remettre, entre guillemets, les pendules à l'heure. C'est-à-dire qu'il va falloir se réunir, reprendre le temps. Là, on voit avec cette notion de boomerang. Pour moi, on a la même carte dans cet oracle avec la carte de la séparation. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous allez bien le voir, sur cette carte, en fait, il y a une séparation, il y a du scotch entre les deux. D'accord ? C'est comme si l'un... ça vous permettait de revoir un peu, de repenser à une situation, à une séparation. Il y a besoin de mettre les choses au clair. Donc, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ça va peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses dans vos relations passées. Peut-être que là, si vous êtes en séparation, ça va vous obliger, vous, à mettre des mots sur ce qui se passe ou ce qui s'est passé là, présentement, dans cette famille. En tout cas, il y a une réunion qui vous est demandée, qui peut prendre du temps, qui a pris du temps, mais en tout cas, qui a besoin qu'on pose les choses, d'accord? Moi, dans ce que ça me peint, dans ce que ça me dit, c'est que si vous avez perdu beaucoup d'énergie, c'est aussi parce que vous avez remis à plus tard certaines choses et que là, vous avez besoin présentement de vous poser pour vous expliquer. N'oubliez pas que plus vous allez harmoniser, plus vous allez verbaliser avec douceur et rester envers vous-même, donc envers l'autre, plus vous allez pouvoir aussi transformer les liens et vous sortir de situations pour passer à des nouveaux cycles, des nouvelles boucles. Vous ne pouvez pas commencer quelque chose si quelque chose n'est pas terminé et si c'est pas fait dans l'amour et le respect. Ok, c'est encore une fois, ce n'est que mon positionnement, que ma façon de voir les choses. Vous faites comme vous pouvez, comme vous voulez. Il y a des moments, il y a des mots qui vont plus haut que l'autre,
On est d'accord, dans des situations très compliquées. Essayez, vous, de revenir à l'intérieur de vous et de vous respecter, d'expliquer ce que vous ressentez avec le plus d'amour et de profondeur. L'autre en face comprend ou ne comprend pas, mais déjà, vous, dites ce que vous avez sur le cœur pour pas avoir de regrets. Soyez authentique avec vous-même. Allez. Ok, on a un changement là au niveau de la saison. Alors, soit c'est une situation qui est en train de se passer dans le changement de saison, soit ça va vraiment se mettre en place au niveau de l'automne, parce que suite à ça, suite à ces discussions, suite à ce positionnement, vous avez l'amour, la parole et la naissance. Vous avez un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Il y a énormément de discussions, il y a énormément d'échanges, et c'est la naissance d'un nouveau jour pour vous. C'est le retour de l'authenticité. Alors, s'il n'y a pas de relation qui vient dans votre vie, ne soyez pas déçus. C'est que peut-être que c'est le retour à l'amour de vous-même, d'accord? Suivant les relations dans lesquelles vous avez été, vous avez peut-être besoin là de revenir à l'amour de vous-même plutôt que de donner l'amour aux autres, et peut-être de revenir à vous, d'accord? Si c'était vous pensez vos blessures ou reprendre soin de vous, j'aurais eu la carte de la santé, et là c'est pas le cas. Pour moi, ça me parle plutôt que là vous avez besoin de poser des choses, et une fois que les choses ont été posées, vous pouvez enfin être prêt ou être prête à recevoir ce que vous attendez vraiment. Pour moi, cette carte de l'amour en plein milieu, elle est d'une douceur exquise, parce que il n'y a pas de vulgarité, c'est deux corps enlacés, mais c'est doux, c'est simple. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être fusionnel, passionnel, chimique et intense, ce que vous voulez. Il y a une sensibilité qui est là, il y a vraiment une douceur, un respect, d'accord? Donc en tout cas, il y a beaucoup de discussions. Peut-être que cette situation, ce nouvel amour peut grandement faire jaser, ou on peut fortement discuter autour de vous, mais comme je vous disais tout à l'heure, faites attention, préservez-vous, c'est un nouveau jour. Ok, allez. Ouais, vous attirez ce que vous voulez à vous dans la vie, hein, parce que derrière le deck, j'ai le miroir magnétique, le cadeau et l'ouverture, la nouvelle porte. Donc c'est génial. Pour moi, vous avez que des belles cartes là sur ce tirage-là. Donc encore une fois, si vous passez par des moments qui sont compliqués et difficiles, ne lâchez pas. Croyez en vous, croyez en ce que la vie est en train de vous offrir là, et soyez confiants. Restez sur vos ressentis, comme ça vous ne pourrez pas vous tromper. De toute manière, si vous venez de prendre des décisions, on ne va pas vous envoyer des cadeaux empoisonnés. On va vous tester, certes, mais si vous fiez à vos ressentis, il n'y a pas de raison. Allez, on y va pour les conseils de la semaine du 13 au 19 septembre 2021. Qu'est-ce qu'on a à nous conseiller, à nous suggérer? Ça sort. Waouh, sur les amoureux. On continue, hein. Donc, soit ça peut être une période d'indécision, d'accord? Parce que les amoureux, c'est aussi simple. C'est des fois être un peu indécis. Soit sur vraiment une période où vous êtes en mode love avec quelqu'un. On vous dit que tout tourne dans la vie. Vous avez la roue de fortune, le chevalier d'épée, la reine d'épée. Le conseil, c'est d'être prêt à agir, de continuer à rester, j'ai envie de dire, dans vos convictions. Au train. Restez centré dans vos convictions, dans ce que ça me dit. Comme je vous dis toujours, les cartes, elles ont toute une signification, et suivant les tirages et suivant mes ressentis, je vais vous donner autre chose. Là, c'est pour vous dire, restez dans vos positions. Vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes en phase de love, restez vous-même. Restez vous-même dans vos positionnements intérieurs. Peut-être que si ça sort en conseil, c'est que vous avez peut-être tendance soit à mettre des masques, soit à auréoler certaines situations, soit des fois à vous oublier, soit à vous mettre du même côté de la vie de la personne. Vous voyez comment ça peut vous parler en fonction de vos anciennes situations. Là, on vous dit de rester authentique, rester posé, rester ancré en vous, que tout tourne, que tout est en train de changer, et que c'est vous, tout simplement. Donc ne faites pas semblant, montrez-vous tel que vous êtes. Si vous avez envie d'être grincheux, grincheuse, si vous avez des coups de mou, acceptez-les. Moi, comme je dis, quand on s'aime et qu'on s'accepte tel que l'on est, on accepte nos coups de cœur comme nos coups de gueule. Et si vous acceptez pleinement dans vos attitudes et dans votre caractère, la personne qui est en face de vous, qui est vraiment, entre guillemets, votre Saint Graal, vous aimera, vous acceptera comme ça. D'accord? Ne changez pour personne. On évolue, on s'adapte à l'autre, mais on ne change pas pour l'autre. Allez, ce sur quoi il faut faire attention. Du 13 au 19 septembre 2021, on y arrive. Allez,
13 au 19 septembre 2021. Les mises en garde. Allez, sur la reine de denier, si vous avez peur là en ce moment d'être dans le manque d'argent financièrement, qu'il y avait peut-être quelqu'un qui gérait votre argent à votre place, j'ai envie de dire, faites attention à comment vous gérez votre budget, d'accord? Peut-être que là vous avez besoin de mettre des sous de côté, peut-être de faire attention à vos dépenses. Donc on est d'accord, hein, si c'est la continuité du tirage, suivant la situation dans laquelle vous êtes, faites attention à pas trop vous éparpiller, à pas trop dépenser. Pensez à un nouvel appartement, pensez à ce que vous devez acheter, pensez à un déménagement, pensez aux enfants. Bref, essayez d'anticiper. On vous demande de faire attention à comment vous pouvez même vous faire enfermer. Donc je vous dis pas de rester dans des situations inconfortables pour votre budget, ça non, on est bien d'accord, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si vous faites attention à comment vous gérez votre argent, ça sera profitable pour vous, d'accord? Vous serez à l'abri, mais vous devez juste faire attention à comment vous dépensez votre argent. Donc prenez un petit cahier, faites-vous des mémos sur votre téléphone. Moi je suis très à l'ancienne, hein. J'ai une petite feuille sur laquelle je marque mes dépenses, mes besoins, ce que j'ai à me projeter, je me fais des enveloppes. Bref, prenez ce qui vous parle, mais on vous demande de faire une gestion de votre argent pour justement pouvoir continuer à être prospère, d'accord? Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas ça vous aura apporté des messages. Ne lâchez pas, continuez à prendre soin de vous, continuez à vous aimer, continuez à croire en l'humanité. Moi je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à liker, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Gros bisous!